Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, donc le village GDC pour les HDV8. Donc au début je vais juste, donc là je vous présente, je vous dis le programme de la vidéo. Donc au début je vais vous parler un peu du village. Après le speed building, donc ça sera le speed building en accéléré. Et après à la fin je vous montrerai deux gameplays où le village a marché. Et voilà. Donc si je dis au début, mais si le village t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Donc, ça ferait super plaisir, comme ça je verrai que le village il marche. Donc le village c'est juste aussi je vous dis, c'est un anti 2 étoiles, donc vous verrez les gameplays. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker et commenter. Moi je te dis à toutes pour les gameplays. Allez, salut. My dreams among the stars while I'm standing on the pavement, spinning around, lost in... Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le premier gameplay donc sur mon village. Donc déjà juste avant je vais vous expliquer les particularités de ce village parce que je l'ai pas fait au début. Donc en fait c'est un village anti 2 étoiles. Donc déjà si on attaque par exemple par le haut de la base à droite, l'hôtel de ville est simple à voir mais le 50% est très compliqué. Donc voilà, ceux qui vous attaqueront un dragon, désolé, ils vous attaqueront surtout par le haut. Moi on m'a toujours attaqué par le haut, et ça fait 2 mois que j'ai ce village. Donc voilà, ce qui fait la particularité, c'est que souvent on m'attaque avec 3 sorts de foudre et on en est sur 7 anti-aériennes. Et ce qui est difficile, c'est que ils les voient pas. Mais en fait, il y a une réserve d'accident là, une réserve d'élixir ici, et une réserve d'or ici. Donc c'est les 3 bâtiments avec avec le plus de vie. Et ici il y a plein de pièges aériens. Il y a aussi les pièges squelettiques aériens qu'il faut mettre en aérien. Donc pour l'instant les anti-aériennes, les deux là, ils ont le temps de taper sur le dragon comme vous allez voir. Et puis voilà. Et aussi pourquoi on m'attaque pas du côté de l'hôtel de ville, parce que le souffleur d'air il est orienté vers l'hôtel de ville, et donc normalement on n'est pas censé s'attaquer en direction du souffleur de l'air. Donc on attaque par là. Donc voilà, je vais vous mettre le gameplay, je vais le commenter en même temps. Donc le mec il va foudrer ça, cette anti-aérienne. Donc au début là il réfléchit à qu'est-ce qu'il fait. Oui, très important, je vous ai pas dit aussi, dans mon château de clan, moi ce que je prends c'est 3 sorciers, une Valkyrie et un ballon. Alors 3 sorciers pour occuper encore plus les dragons quand ils seront au niveau d'ici. Une Valkyrie parce que comme ça, s'il met son roi après, la Valkyrie va l'embêter. Et un ballon pour ça aussi, voilà. Et aussi très important, faut que je vous le dise, pour que ce village marche, il faut surtout avoir
les défenses anti-aériennes niveau 6. Après, peut-être qu'avec Dragon 2 et anti-aérienne niveau 5, ça passe. Mais pour les Dragon 3, il faut les anti-aériennes niveau 6. Donc voilà. Après, les autres défenses, c'est pas très important. Donc il faut cette anti-aérienne. Donc voilà, il en reste plus que 2. Voilà. C'est bon, c'est poudré. Donc il va pas tarder à envoyer ses dragons. Voilà, donc là il déblaye, comme ça il peut envoyer là. Vous allez voir, ça va aller très vite. Je vais désolé. Ça va aller très vite, vous allez voir. Donc il va... voilà, vous allez voir. Donc là il déblaye. Il balance beaucoup de dragons. Donc même s'ils vont aller tous au centre, vous allez voir. Donc là il va envoyer tous ses dragons. Donc ils vont tous au centre. Et donc là, il y a le château de clan qui sort. Donc là, ce que je vous ai dit, très important, je vais mettre sur pause. Ce que je vous ai dit, donc je vais zoomer un peu. Donc voilà, il y a les réserves d'or là, et plus le réservoir d'Alexir, plus les troupes du château de clan, plus les pièges squelettiques aériens. Et donc là, pour l'instant, les défenses anti-aériennes ont le temps de taper sur les dragons. Donc là, il y a beaucoup de dragons, comme vous voyez. Il met son sort de poison. Et donc là, ça les occupe, les réserves, et voilà. Et vous voyez, il y a plus beaucoup de dragons déjà. Il en reste plus que 4, plus que 3 maintenant. Et il envoie ses ballons dans le château de clan, et puis voilà. Et donc là, on sait déjà que c'est terminé pour lui. Ça sera que une étoile. Mais attendez, il y croit encore un peu parce que là, il reste encore 2 dragons. L'hôtel de ville est proche. Mais il y a le souffleur d'air et plus cette anti-aérienne. Donc moi, déjà, je l'ai vu en live cette défense et je savais que ça allait pas passer. Donc voilà, il reste plus que 22 secondes. Donc ce village aussi, je vous ai pas dit, mais il est anti-dragon comme vous l'avez vu. Anti-cochon, donc la deuxième attaque, je vous spoil un peu, mais ça sera des cochons de niveau 4. Et anti-go wipe, je peux dire ça parce que personne m'a attaqué en go wipe. Mais après, donc je sais pas si ça marche contre les go wipe ou pas. Et personne m'a attaqué, donc je peux pas savoir. Donc voilà, le mec m'a fait que 56% avec des dragons 3. Voilà, et c'était le même numéro en face que moi. Donc on va se retrouver pour la deuxième attaque. Allez, moi je vous dis à toutes les gens. Et voilà, on se retrouve pour la deuxième attaque. Donc, comme vous le voyez, le mec ou la fille, pardon, du clan Billy Immortal 1. Donc il a 33 cochons de niveau 4, donc de niveau max pour l'hôtel de ville 7. 7 sorciers de niveau 5. Un géant de niveau 5 et 2 archers de niveau 5. Donc le mec qui m'a attaqué, il était au-dessus de moi. Enfin, il était numéro 6, mon numéro 7. Donc voilà, il avait 3 sorts de soin et un sort de poison. Et comme vous l'avez vu, il a son roi 10 aussi. Donc là, il essaie de vider le château de clan, aussi très important avec son géant. Mais comme le château de clan est très bien centré, il est obligé de mettre des cochons pour vider le château de clan. Donc vous allez voir, il met des cochons, voilà. Donc là, il vide le château de clan, normal. Il va mettre son sort de poison, je crois, sur les sorciers. Donc la Valkyrie, voilà. Après là, la Valkyrie, elle a pas trop fait un gros boulot, mais c'est un peu normal. Enfin, je crois, hein, je me rappelle plus, on va voir ça. Donc il attire les troupes du château. Je vais zoomer. Voilà. Donc la Valkyrie qui est rapide, donc elle arrive en premier. Là, il va balancer son sort de poison, vous allez voir, quand il va tout regrouper. Là, voilà, il balance son sort de poison. Là, il a utilisé tous ses archers. Bon, je pense que c'était pour ça. La Valkyrie qui a beaucoup de vie. Donc voilà. Donc là, il balance le château de clan où il y a un dragon dedans. Donc c'est important pour lui. Bon, après, il va perdre un dragon. Donc là, il va pas tarder à envoyer les cochons. Je pense qu'il voilà, il les envoie par ici. Deux groupes, il attaque très bien. Hein, c'est juste le village. Donc sur cette attaque, je vous avoue que j'ai eu un peu de chance. Mais bon. Les attaques cochons, je me suis jamais pris à 2 étoiles avec. Donc voilà, là c'était le premier gameplay qui m'arrive sur ma main. Donc les pièges à ressort et tout. Donc il reste beaucoup de cochons, je me suis dit aïe aïe aïe, ça va faire mal. Mais là j'avais oublié que j'avais mis 2 bombes géantes. Donc ici, les cochons, je vais grandir, ils ont plus beaucoup de vie, vous allez voir. Et là, grâce à ma bombe géante, ils vont tous mourir sauf un, vous allez voir. Donc là, il y a la bombe géante qui se déclenche. Boum, il en reste plus qu'un, comme vous pouvez voir, il avait quasiment plus de vie. Donc voilà, et donc là moi je me suis dit avec son sort de soin ça va passer et tout. Mais je me suis dit comme il n'a pas déclenché les bombes ici, le dragon va mourir, donc l'hôtel de ville est protégé. Et moi je savais déjà qu'il avait plus assez de troupes pour aller détruire l'hôtel de ville et faire le 100% ou le 2 étoiles.
Donc, je me suis dit, j'espère qu'il a pas déclenché les bombes, mais je me suis dit, pourquoi il aurait déclenché les bombes, parce qu'il n'y avait pas de troupes aériennes. Donc voilà, très grosse erreur de sa part. Moi, les sorciers ici, je les ai rebalancés ici pour qu'ils aillent plus vite sur l'hôtel de ville. Donc le dragon, on peut se dire qu'il va aller sur l'hôtel de ville, mais il va mourir avant, vous allez voir. Donc il reste 40 secondes, donc c'est assez serré quand même. Cette attaque, je vous dis pas le résultat, mais vous verrez. Donc le dragon qui détruit le château de clan, qui a beaucoup de points de vie, donc ça le ralentit. Pareil pour le roi et le sorcier en haut qui détruisent la fameuse zone, comment je peux l'appeler, je sais pas trop, le bunker, voilà. Donc le dragon, comme vous avez vu, il s'est pris une bombe noire, voilà, donc il est mort. Et là, comme vous pouvez voir, il reste plus 5 secondes, les sorciers qui vont taper sur l'hôtel de ville, mais ça va pas suffire pour le détruire. Donc voilà, une seconde, et voilà, 93%. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, si le village vous a plu et s'il marche, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi, à part pour cette vidéo, mais pendant 3 semaines, on va pas être là, on part en vacances, donc on va mettre les vidéos à la suite là. Donc on fait 3 vidéos à la suite. Donc voilà, je crois que c'est tout. N'hésite pas à liker, abonne-toi et commenter. Moi je te dis ciao et à la prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Brother Saucé, à plus.